Je suis officiellement marocain toute cette semaine. Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Victoire du Racing Club de Lens, 2 buts à 1 à Lyon. Encore une victoire à l'extérieur. La 8e victoire à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça fait de plaisir de gagner là-bas. Et comme d'habitude, avant de parler de ce débrief, n'hésite pas à te follow sur mes réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, LoloRCL si tu veux suivre tout le contenu du Racing Club de Lens, les débriefs, les avant-matchs, les après-matchs, l'actu du Racing Club de Lens, dont le mercato, les matchs amicaux. T'es sur la bonne chaîne, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu en bas pour le référencement et à partager à tous tes potes lensois. Le point classement après cette 32e journée, tu peux voir, nous, le RC Lens, on est 8ème, on reste 8ème, on joue plus rien. Le but sera de se maintenir à cette 8ème place pour sauver l'honneur de cette fin de saison. Et par contre, les Lyonnais, avec cette défaite, la LDC, ça va être extrêmement tendu pour eux. Et on va commencer avec cette compo de Wisting qui nous a concocté contre Lyon avec un 3-5-2 comme d'habitude, sauf qu'il y a mis Diouf en numéro 9. Et là, on va pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fout là, Diouf numéro 9, c'est pas son poste, il n'y a pas l'habitude. Mais avec un milieu à 3, Mendy, Thomasson et Naoui, vraiment défensif. Et sinon, défense, Pouille titulaire pour la première fois, Grady, Bob, Medina, Machado comme d'hab. Et Ryan dans les buts. Et ce match ressemble comme contre Marseille il y a un mois. Le 3-5-2, c'est vraiment défensif. On est là pour défendre et jouer les contres. Et ça a marché plutôt. On a subi, il y a eu des tirs. Ryan y était là. On n'a pas eu la balle. Première action au premier dé Lensois, un très beau tir de Koyalipou, très bel arrêt du gardien lyonnais. Et sur le corner qui suit, Koyalipou, sur une embrouille de la défense lyonnaise, arrive à la mettre au fond. Tu reviens à la mi-temps, tu gagnes 1-0, avec très peu de possession de ballon, avec une défense solide. Chien, ce score, tu dis comment tu fais. Lyon, ils ont des occasions, ça tire. Toi, tu as ton seul tir, tu marques. Et cette deuxième mi-temps, la bonne nouvelle pour ma part, et quand Steele a envoyé Fugini s'entraîner et qu'il se blesse pendant son entraînement. Là, pour moi, ça a été le déclic qui n'a pas rentré sur le terrain. La deuxième mi-temps ressemble à la première. Tu te fais dominer, t'as pas le ballon. T'as Lyon qui arrive à trouver le score par un beau centre de Miko Tadze qui trompe Ryan. Et à la 85e minute, ce missile, ce bijou, appelez-le comme vous voulez, de Zaroury sur la lucarne. Mais qu'est-ce qui lui a appris de tirer comme ça? C'est un truc de fou. C'est limite ce qu'on reproche à Diouf de pas tirer. Et quand tu vois le tir de Zaroury, tu vois la balle, elle transperce. Tu la vois qu'elle va dans la lunette. Mais quel bonheur! Quel bonheur ce but! Venu d'ailleurs, ça mène nulle part. Il est tout seul, il voit qu'il peut tirer. Il tente. Pleine lucarne. Puis après, derrière, Lyon essaye de revenir. On bloque tout. On gagne 2-1. Le hold-up est parfait. On revient avec les 3 points. Et encore une victoire à l'extérieur. Et moi, je suis très content de cette victoire, les gars. Mais je suis aussi énervé. C'est pourquoi à l'extérieur, tu ne joues pas comme à domicile. Pourquoi à chaque fois tu attaques à domicile et que tu te prends des comptes, t'es pas aussi solide défensivement comme à l'extérieur. Vu toutes les vagues qu'on s'est pris contre Lyon, on s'est pris qu'un but. Le but, il peut rien faire, Ryan. Mais la défense de ce soir a été extrêmement solide. Il y a juste Pouille pour son premier match, il s'est fait manger par un Fofana qui a été monstrueux. Pour moi, ça a été le meilleur Lyonnais ce soir. La défense de Lens, qu'est-ce que ça fait plaisir quand ils sont aussi solides et solidaires comme ça. Et même Mathieu Ryan, les gars, qui a été vraiment très rassurant dans ses sorties de balles, dans ses arrêts. C'est ça qu'on veut de Ryan tous les matchs. Et pareil pour ton milieu de terrain. Milieu de terrain à 3, je rappelle, avec Thomasson, Mendy et Naoui, qu'ils ont été très solides. Mendy, dans les gros matchs, tu le vois que c'est un qui est là, il ratisse tous les ballons qu'il peut. La Naoui, comme d'hab, taille patron. Thomasson, tu le vois partout sur le terrain. Cette équipe-là fait plaisir à voir. On a souffert. Ils ont souffert en équipe et ils l'ont fait. Par contre, niveau de l'attaque, Koyalipou, qui n'a pas eu grand chance à se mettre sous la dent. Il y a eu 2 occasions, il a mis un but. C'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Après, Diouf, dans ce registre, comme d'hab, il arrive à accélérer, il arrive à dribbler. Dans le dernier geste, dernière passe ou dernier tir, c'est toujours pas ça. Et à noter aussi l'entrée de Satriano qui a joué un bon 20 minutes, qui a plutôt été intéressant. Tu vois qu'il n'y a pas le rythme d'un match. Il a essayé de tenter un tir complètement raté. Mais au bout de 7 mois, ça fait vraiment plaisir à voir. Et même Ojidiran, qui a remplacé Pouille parce qu'il était blessé, piston droit, défensivement, il est énorme ce mec.
Le seul problème avec Koji Diran, c'est qu'à chaque fois, il est trop excessif. Il va mettre le pied sur la cheville, sur le pied. Il va se prendre toujours un jaune, voire plus à des moments. Et ça, c'est très dangereux. Si ce joueur arrive à se canaliser, il va être très très fort. Mais quand tu regardes ce match-là, tu as gagné Lyon à l'extérieur, tu as gagné Brest à l'extérieur, tu as gagné Marseille à l'extérieur, et à domicile, tu perds des Nantes, tu perds des Toulouse, tu perds Strasbourg, tu perds contre Reims, tu perds contre Auxerre. Cette saison, t'es fort contre les gros, t'es faible contre les petits. Non, normalement, ça devrait être l'inverse. Normalement, même, tu devrais être fort à domicile, plus faible à l'extérieur. Cette année, tu fais tout le contraire. Tu peux être frustré d'avoir 8 défaites à Bollaert. Pourquoi à Bollaert, on n'y arrive pas? Pourquoi, quand à Bollaert, t'essayes de faire le jeu, t'essayes d'aller faire de l'avant, quand tu te prends un compte, c'est limite à but quand tu te prends un compte. Alors que là, contre Marseille, t'as souffert, contre Lyon, t'as souffert. T'as réussi à tenir des vagues, et t'y arrives pas contre les petites équipes. C'est peut-être un problème mental. Peut-être ils sont plus motivés par Marseille, Brest ou Lyon que par les petites équipes. Mais en tout cas, moi j'ai aimé cette solidarité, cette force défensive qui faisait la force du RC Lens. Ça fait plaisir à voir et de retrouver la victoire. Franchement, que demander de mieux. Mes tops et mes flops de ce match. On va commencer par les flops parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais Andy Diouf en 1, comme d'hab, qui n'a pas été influent sur le jeu. Et de 2, malgré son premier match, Tom Pouic s'est fait vraiment manger par Fofana. Et mes tops de ce match, je mets le trio défensif Grady, Bob, Medina, qu'ils ont subi les assauts lyonnaises à foison, qu'ils ont tenu la baraque, qu'ils ont été très précieux. Après, je mets Elenaoui, taille pas trop comme d'hab au milieu de terrain. Le lien entre l'attaque et la défense, il sait le faire. J'espère vraiment qu'il va rester au RC Lens, même si j'y crois moyen. Et Koulibaly, 2 occasions, un but. C'est ce qu'il demande aux attaquants. La prochaine journée, c'est l'avant-dernière, la 33e journée. On se déplace à nouveau au Stadium à Toulouse. Un match sans son jeu. Toulouse sont sauvés. Nous aussi, on peut rien faire. Maintenant, à voir l'intensité du match, j'espère qu'on va pas se taper un vieux 0-0 à la con. Et que nous, qu'on va confirmer ce résultat qu'on a fait à Lyon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu en as pensé du match. Et qu'est-ce que tu attends, toi, du prochain match contre Toulouse. Je vous souhaite une très bonne semaine, avec le sourire, forcément avec la victoire. Allez, lance. Et n'oublie pas de partager, à te follow et à mettre le petit pouce bleu en bas. Allez, lance les gars.